Bonjour à tous, et je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies générales du week-end, donc du samedi 5 octobre et dimanche 6 octobre. J'espère que vous allez tous très bien. Et on va commencer par découvrir du coup les messages. Alors comme d'habitude, le petit oracle de Gaïa, l'oracle des chakras, l'oracle des nombres ici, l'oracle des portes de l'intuition. Et puis j'ai utilisé 3 cartes du Crystal Vision Tarot pour voir un petit peu plus en profondeur. Voilà. Allez, c'est parti. Regarde les événements dans leur globalité. Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. D'accord. Donc ici, c'est prendre de la hauteur sur une situation, essayer de se sortir un petit peu, de se sortir d'une situation et de voir un petit peu, oui, dans la globalité et voir un petit peu comment est-ce qu'on peut régler certaines choses. Alors, avec l'oracle des chakras, nous avons guidance, soutien, amour, signe, direction. Nous serons guidés. C'est chouette. Donc intuition, fiez-vous à vos ressentis, votre intuition au maximum. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Nous recevons des messages de toute façon. Il y a des signes sur nos chemins. Donc il faut qu'on soit attentif et il faut qu'on essaie de percevoir ça. On est dans les mêmes couleurs ici. Hein. Vraiment de se fier à son intuition. Alors pour l'oracle des nombres, j'en ai eu 2 qui ont sauté. La carte du travail. Aïe. Et la carte de l'ego. D'accord. Bon, bah alors ces 2 cartes, évidemment, combinées ensemble, tout de suite, moi, ça me fait penser au fait qu'il y aura peut-être une situation, on sera peut-être amené justement à travailler sur notre ego. Donc, l'ego, c'est ce qui nous... ça peut être un moteur, hein, l'ego, hein, mais attention à ne pas déborder, à ce que cet ego ne prenne pas trop de place ici. Oui, un travail sur soi, je pense, là. Hein, et on nous rappelle vraiment de faire confiance à son intuition et ne pas laisser l'ego prendre trop de place, hein, dans une situation. Ouais, on va voir qu'est-ce qu'il en est ici. Les portes de l'intuition nous parlent de temps. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Ça parle de patience ici, j'ai l'impression. Peut-être que pour certaines personnes, il va y avoir des difficultés à patienter dans une situation, d'avoir une certaine impatience aussi sur certaines choses. On va voir que nous dit l'autre carte. Aïe, le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc c'est l'ego, hein, clairement. Ici, avec la carte du masque, effectivement, il y a l'idée de faire bonne figure, peut-être, ou alors de montrer un visage qui ne nous ressemble pas, par fierté, par ego, par d'avoir un comportement qui ne nous ressemble pas. C'est pas notre véritable être là. Donc il y a l'idée de travailler sur cet ego là. Il y a peut-être une situation pour certains d'entre vous où vous serez confrontés à ça, à des réactions qui ne vous ressemblent pas. Essayez d'observer, parce qu'avec l'idée, voilà, de regarder les événements dans leur globalité, c'est un petit peu ça. C'est de dire, est-ce que mon comportement, est-ce que c'est moi ça? Est-ce que je suis réellement comme ça? Voilà, il y a l'idée de se poser vraiment les bonnes questions et bah surtout de retrouver cette connexion en fait, voilà, cette intuition, cette connexion avec nos guides ou avec l'univers, peu importe, mais vraiment de retrouver ouais, de retrouver notre vrai nous. Il y a vraiment l'idée ici de se reconnecter à soi, encore une fois, parce que
Il y a une situation qui risque de marquer et on risque d'avoir une réaction un petit peu disproportionnée. Je sais pas. C'est comme s'il fallait travailler sur son ego. Hein. L'ego allait prendre peut-être un peu trop de place ce week-end. Donc on va voir ça. La lune. Les émotions, les intuitions, mais aussi peut-être les choses un petit peu cachées. Certaines difficultés qui remontent à la surface. Ouais, ici, ça parle bien d'émotion pour moi. Donc, je pense vraiment que attention à l'ego. Voilà, attention aux réactions un petit peu imprévisibles, à cette idée aussi d'impulsivité, là. De manquer de patience sur certaines choses. Oh oui, d'accord. Oh là là. Dis donc, c'est fort, hein. Le chariot. Alors, le chariot, c'est le conquérant. On veut conquérir. Donc là, on se sent un petit peu pousser des ailes. Hein. On se sent fort, on se sent... Donc attention à l'ego, encore une fois. Est-ce que ça ne... C'est très bien. La carte du chariot, c'est positif. Mais surtout dans cet aspect-là, aspect droit. Mais je sais pas. Attention à votre ego, à ne pas en faire un petit peu trop. À être un petit peu, pour certains, un petit peu trop sûr de vous. Dans une situation ou alors voilà, d'avoir une attitude qui ne correspond pas du tout à ce que vous êtes, à vos valeurs, à vraiment qui vous êtes à l'intérieur de vous. Oui, d'accord. Bon, alors avec le roi d'épée inversé, là on est clairement dans l'impatience. Pour moi, c'est l'impatience, c'est la sévérité, c'est être un petit peu trop autoritaire. Un petit peu trop sûr de soi, ouais. Il y a l'idée là, vraiment d'être vraiment un petit peu trop sûr de soi, de vouloir un petit peu diriger tout le monde, d'être un peu impulsif. Attention, attention ouais, je dirais vraiment faites attention aux réactions impulsives, parce que on va être dans les émotions là. Avec la lune. On va être dans quelque chose qui touche, dans quelque chose qui risque de réveiller certaines choses. Et là, il y a vraiment l'idée d'être vraiment impulsif. C'est pour ça qu'on vous, avec cette carte-là, ce petit message, on vous conseille vraiment de prendre du recul, de prendre de la hauteur sur une situation et d'essayer de voir les choses autrement. Pour que vous trouviez des solutions beaucoup plus justes. Attention à ne pas prendre aussi des décisions peut-être trop rapidement, sur le coup de l'émotion. Parce qu'avec le chariot, il y a l'idée aussi d'avancer à toute vitesse. Hein. Pour moi, ça parle de vitesse, ça parle voilà, les choses avancent vite. Mais là, il y a peut-être une décision rapide qui peut être prise sur un coup de tête. Et on vous demande quand même peut-être de faire attention à ça. Prenez attention à votre comportement, vraiment à l'idée de, voilà, si vous portez un masque, posez-vous vraiment la question en vous demandant, mais est-ce que ça me ressemble ça, je sais pas, ce comportement ou cette manière de penser, cette manière de voir les choses ou cette réaction, est-ce que vraiment, est-ce que c'est ce que, est-ce que c'est ce que je veux vraiment, est-ce que c'est ce que je suis vraiment, est-ce que ça me correspond? Hein, il y a vraiment l'idée de, oula, attention, c'est comme si c'était une situation qui allait arriver, mais d'un seul coup. Hein, il y a vraiment comme une réaction à quelque chose. Oui. Donc fiez-vous à votre intuition comme d'habitude. On vous le répétera jamais assez, mais c'est vraiment ça. Et, euh, et voilà, j'espère que vous allez passer un bon week-end. Je vous le souhaite. En tout cas, je vous remercie d'être plus nombreux à regarder et commenter les vidéos. Ça me touche beaucoup. Voilà. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.